Ce programme vous est présenté par les Spas dans le Noir. Offrez ou offrez-vous une bulle de détente et de bien-être dans le noir absolu. www.lespaddanslenoir.com 100% innovation, spécial, Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile, édition 2022. Pour démarrer cette deuxième journée, ici à Porte de Versailles, Parc des Expositions, le salon SAP, service à la personne et emploi à domicile, et puis Silver Economy Expo, m'a rejoint Aurélie, alors pardonnez-moi votre nom. Decker, Aurélie Decker, avec qui on a discuté un petit peu avant en antenne, mais d'un seul coup, eh bien, ça a été le noir absolu. Bonjour Aurélie, merci d'être là avec nous sur le plateau de 100% Innovation en direct sur Eco Réseau Télé. Vous êtes directrice de la Fédération européenne des services à la personne. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est que cette fédération et quel est son rôle ? Alors, tout à fait, donc l'EFSI, donc Fédération européenne des services à la personne, rassemble et représente au niveau européen. Essayez de parler plus dans le micro, donc on vous entend moins. L'EFSI rassemble et représente au niveau européen les entreprises de services à la personne, mais aussi toute entreprise impliquée dans l'écosystème du secteur, ainsi que les fédérations d'employeurs. Et notre rôle au niveau européen, c'est de donc défendre les intérêts du secteur et en promouvoir le développement. Donc vous êtes aux côtés de qui exactement ? Les employeurs qui sont au cœur du dispositif économique de l'aide à la personne, comme les établissements sociaux et médico-sociaux ? Alors nous, on représente uniquement tout ce qui va être prestation de services au domicile. Prestation de services à domicile, d'accord. Je crois que vous êtes d'origine belge. Tout à fait, enfin je suis franco-belge. Franco-belge. Et alors du coup, elle est installée où cette fédération européenne ? Alors nous sommes installés à Bruxelles, au cœur au cœur de l'Europe. Au cœur de l'Europe, au cœur des institutions européennes, puisque un de notre rôle premier, c'est vraiment d'être en contact avec les institutions européennes, avec les eurodéputés, pour donc promouvoir le secteur et son image. Et quand aujourd'hui vous travaillez avec les eurodéputés, vous leur remontez des questions, des interrogations, des souhaits de la part des différentes fédérations nationales qui sont adhérentes chez vous ? Alors en fait on travaille plus à la promotion de cadres législatifs dans des pays européens où ça n'existe pas. D'accord, pour nous, comme la lesquels ? France, c'est une bonne pratique, une des très bonnes pratiques au niveau alors, européen. Alors qui sont les mauvais élèves en Europe ? En fait, il n'y a pas beaucoup de bons élèves, on va dire. On va prendre la question à l'envers. Prenons la liste des bons élèves. Alors on a des pays comme la Belgique, la France, la Suède qui ont mis des cadres réglementaires qui permettent au secteur d'exister sur le marché déclaré, formel. Non, l'Allemagne n'en fait pas partie malheureusement. Comme quoi, pour une fois, on peut être meilleur qu'eux, c'est pas mal. Donc nous, en fait, on œuvre plus auprès des eurodéputés des pays dont les cadres, qui n'ont pas de mesures de soutien satisfaisantes, en tout cas, pour qu'ils puissent promouvoir les systèmes tels qu'ils existent dans d'autres pays au sein de leur propre pays. C'est quoi les bonnes pratiques et puis ils échangent entre eux sur... Voilà, c'est ça. Et l'objectif, évidemment, au niveau européen, c'est qu'on ait des recommandations, des incitations auprès des États membres pour qu'ils transposent, ils adaptent en tout cas ce qui fonctionne dans certains pays, dans leur propre pays. Et alors, ici sur les salons services à la personne et Silver Economy Expo, vous veniez faire quoi ? Hier, je crois qu'il y avait l'organisation du premier forum de l'économie des services à la personne et à domicile. Tout à fait. Donc cette année, nous avons organisé avec le salon la première édition, donc on l'a appelé le Domestic and Home Care European Forum, qui avait vraiment pour objectif de rassembler les entreprises, les acteurs du secteur au niveau européen. Donc on a pu rassembler 14 nationalités. On a eu des échanges très intéressants. Parmi lesquels ? Alors on a eu évidemment suédois, belges, mais on a aussi eu pas mal d'Italiens, de Portugais, on a eu la Roumanie, la République tchèque, l'Allemagne, j'en oublie évidemment, mais donc non, nous avions un beau panel, une belle diversité géographique au sein des intervenants et des participants. Et alors qu'est-ce qu'il en ressort de ce forum ? Alors il en ressort que les défis du secteur sont les mêmes. Partout ?
Quasiment partout, oui. Ouais. On a les mêmes défis en termes de tension sur le recrutement, sur la main-d'œuvre, sur la lutte contre le travail au noir. Donc en termes aussi de manque de reconnaissance et de valorisation l'attractivité du métier, de ces métiers-là. Les tensions aussi, les discours avec les pouvoirs publics, les autorités publiques pour qu'il y ait plus d'attention portée au secteur, des politiques de soutien et d'encadrement qui s'inscrivent sur le long terme. Donc les défis sont les mêmes. Les réponses par contre qu'on peut y apporter sont différentes et variées. Toute la stratégie, en tout cas à votre niveau, c'est qu'il y ait des politiques européennes qui harmonisent tous les pays ? Non. Notre objectif, c'est qu'au niveau européen, en fait, il y a peu de réglementations européennes qui s'appliquent directement au secteur. Le secteur il peut y avoir des transpositions. Oui, dans une certaine mesure, mais les principaux outils restent de la compétence des États membres, pleine et entière. Si on prend un outil comme le crédit d'impôt en France, qui est un outil qu'on essaie de promouvoir dans d'autres pays européens, c'est une compétence nationale, ce qui est fiscal. Oui, c'est unique. Voilà. Donc nous, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des incitations, qu'il y ait des échanges de bonnes pratiques et que il y ait une certaine pression au niveau européen pour que les États membres aillent dans cette direction. Ça, le crédit d'impôt, ça n'existe nulle part ailleurs. Si, ça existe. Alors, ça existe en Belgique dans une certaine mesure, ça existe en Suède, ça existe en Finlande. D'accord. Et ça existe dans une moindre mesure, mais vraiment très très moindre. Par exemple, en Espagne, on peut déduire une partie des frais, mais c'est très très limité. D'accord. Et alors, le retour des 14 nations qui ont participé hier au forum, si on les prend un peu de façon globale, mais et avec un ressenti un peu individuel, qu'est-ce qui vous en est dit ? Ils sont contents de se retrouver, ils sont contents que pour la première fois il y ait eu ce forum et ils en retirent quelque chose de positif ou pas ? Alors oui, ils étaient très contents. Vous n'allez pas me dire non, mais... Évidemment. Mais non, ils étaient très contents des échanges qui se sont d'ailleurs poursuivis entre chaque table ronde, encore après, sur les synergies qui ont pu se créer. Je pense que pour beaucoup, c'était l'occasion de confronter leur propre expérience et leur propre vécu à d'autres. Et je pense que beaucoup sont repartis avec des cartes de visite et des idées pour des partenariats futurs ou mettre en place d'autres outils à leur échelle. Bien. Eh bien, merci Aurélie Decker d'avoir été avec nous sur le plateau de 100% Innovation sur Eco Réseau Télé, ici, en direct de la porte de Versailles, au Parc des Expositions, pour le Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile et de la Silver Economy Expo. On se retrouve dans un instant pour une nouvelle rencontre, un nouvel entretien. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Ce programme vous a été présenté par les Spas dans le Noir. Offrez ou offrez-vous une bulle de détente et de bien-être dans le noir absolu. www.lespaddanslenoir.com